Hello, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu différemment d'habitude. Vous n'allez pas voir ma tête. Par contre, vous allez voir quelque chose de plus intéressant, je pense. C'est mon processus de travail. Donc, comment je fais une illustration de A à Z, c'est-à-dire en partant de photomontage. Si vous me connaissez un petit peu, si vous connaissez un peu mon travail, je travaille souvent comme ça. Et voilà, je mélange plusieurs photos pour faire une création originale. Donc comme vous pouvez voir dans ce board d'inspiration, en fait je suis partie de plusieurs photos. En fait je suis partie de la photo en haut à gauche et après du coup j'ai rajouté d'autres photos pour en mélanger et pour que on ne reconnaisse pas en fait le visage. Voilà, j'avais envie d'un angle de visage différent, donc il tourne un peu la tête comme ça vers l'arrière. Donc et après du coup j'ai mélangé la photo de droite et celle d'en dessous pour pas qu'on reconnaisse vraiment la personne. Et j'ai rajouté la photo de Camille dont je vais vous parler dans quelques instants. Et l'illustration que vous pouvez voir à droite, c'est une illustration d'Eugenia Mello, une illustratrice que j'adore. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le noir intense comme ça dans cette illustration, un côté un petit peu graphite que j'adore. J'adore cette illustratrice. Et du coup, j'ai été inspirée par cette illustration. Du coup, pour la mienne, j'ai eu envie de faire les cheveux comme ça, noir de jet en fait. Et chose que je fais jamais, je mets jamais des noirs purs dans mes illustrations. Donc dans celle-ci, j'ai tenté, voilà, et en partant de cette référence comme point de départ. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, je voulais dire un mot là-dessus parce que je pense que c'est pas un mal en fait de s'inspirer d'autres illustrateurs, d'autres illustrations, tant qu'on copie pas en fait. Moi personnellement, je trouve que ça me nourrit d'aller chercher un petit peu l'inspiration comme ça. Je trouve que ça nourrit ma créativité, ma motivation aussi. Ça me donne des idées de nouvelles techniques, de nouvelles choses, de nouveaux tests à réaliser. Voilà, ça me donne envie de prendre mes crayons de couleur, d'essayer la peinture, d'essayer plein de choses en fait. Et ça permet de pas rester sur ses acquis en faisant toujours la même chose tout simplement. Après en plus vous pouvez voir que pour le coup Eugenia Mello elle a un style magnifique qui n'a rien à voir avec le mien et du coup ça empêche pas en fait, ça empêche pas, moi je prends vraiment ça comme une nourriture dans laquelle je vais venir piocher des petits trucs comme ça et qui va me permettre d'enrichir mes illustrations, de leur donner un petit coup de nouveauté et qui va me permettre également de développer mon style, de continuer à le faire évoluer tout simplement. Alors dès le début de cette illustration, en fait, j'avais en tête un petit slogan comme ça, et du coup j'ai voulu le faire sur ordinateur pour une fois, pour changer. D'habitude j'écris toujours tous mes petits textes au crayon sur papier que je scanne ensuite, mais là j'ai voulu tester, et en fait bah non, ça me plaisait pas, donc j'ai fait un test quand même, j'ai essayé de le caler dans mon montage, etc., dans ma composition, mais non, ça me plaisait pas. Parfois c'est un petit peu fouillis mes compositions, du coup je le passe comme ça en trait avec un filtre Photoshop tout simplement pour y voir un petit peu plus clair, pour caler des éléments. Le fond gris que vous pouvez voir là, c'est juste pour voir ce que ça donne en fait une fois que ça sera recadré. Je recadre pas tout de suite parce que je me donne, comment dire, j'attends de voir si ça me plaît ou pas. Voilà, en fait dans la composition que j'avais commencé à faire, je trouvais qu'elle n'était pas encore assez forte, la personne. Moi je voulais vraiment quelqu'un de très ronde, voilà, donc du coup j'ai rajouté une photo de Camille Talk que j'aime beaucoup, je sais pas si vous connaissez. C'est une Instagrammeuse du coup que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le contenu, et du coup j'avais vu cette photo sur son feed il y a quelques temps et j'avais vraiment flashé dessus, je l'avais gardée dans un dossier en me disant que ça pourrait peut-être servir, et du coup j'ai bien fait parce que du coup ça a pu me servir pour cette illustration. Alors là du coup je suis en train de scanner le texte que j'ai réécrit à la main parce que ça me plaisait pas écrit sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests et là maintenant du coup je les nettoie, c'est-à-dire que je rends le fond plus blanc, l'écriture plus noire pour que ça ressorte, enfin pour contraster tout simplement. Ensuite je fais une sélection tout simplement et que je viens déposer sur mon montage pour la placer correctement. C'est pas encore parfait, là du coup je suis en train de remettre un petit peu le soutien-gorge, d'essayer de voir si c'est correct au niveau de la morphologie, etc. Voilà, je fais vraiment des tests pour voir si y a rien de bizarre, etc. Surtout quand je dois faire beaucoup, quand je fais des illustrations vraiment détaillées avec beaucoup d'ombre et de lumière, je vais vraiment détailler à fond mon montage pour que ça soit propre, pour que j'ai vraiment une bonne base. Là je savais que j'allais faire du dessin en trait, donc du coup j'ai moins été dans les détails, on va dire, dans mon montage, mais voilà, des fois je peux vraiment pousser ça encore plus. Là du coup j'étais en train de caler un petit peu ma main
Et j'ai plusieurs visages, vous pouvez voir que j'ai plusieurs visages pour avoir le bon angle, enfin la bonne expression de visage. J'ai mélangé trois visages je crois, mais je voulais vraiment qu'on voit la main. Sinon bah je trouvais que on voyait plus, enfin c'était pas intéressant je trouvais, donc il fallait que qu'on voit la main, mais il fallait que je la sorte un petit peu de tous ses cheveux, voilà. Du coup, une fois que je suis assez contente de mon montage, je décalque les tracés en fait de mon photomontage pour le dessiner ensuite sur papier. Alors j'essaye toujours de dessiner les visages assez grands, voilà, à peu près 10 cm de haut, un petit peu moins, mais c'est pour avoir suffisamment de détails, donc même si mon dessin, voilà, il est un peu plus petit, c'est-à-dire que normalement le visage devrait être plus petit, j'essaye toujours de le dessiner un peu plus grand pour avoir le maximum de détails. Une fois que j'ai terminé mon dessin, comme il est au format A3, je suis obligée de le scanner en plusieurs parties. C'est quelque chose que je fais souvent, hein. J'ai un scanner A4 et donc du coup je le scanne en 2 voire 3 parties, et ensuite avec l'option photomerge dans Photoshop, j'assemble mes 3 bouts de scan pour en faire un seul automatiquement. Une fois que c'est fait, je vérifie quand même les différents bouts de scan, voir si ça s'est bien passé le photomerge, parce que des fois ça bug un peu. Je regarde si tous les traits s'ajustent bien, s'ils sont bien alignés les uns sur les autres, et qu'il n'y ait pas de flou, etc. Ensuite, j'écrase tout simplement, pour avoir mon dessin en un seul calque. Ensuite, je viens ouvrir d'autres calques, entre guillemets, d'autres tracés que j'ai fait à part pour venir enrichir mon dessin. Alors, comme je vous ai montré dans l'introduction, du coup, je vous ai montré l'illustration d'Eugenia Mello, donc avec ce noir profond qui m'a inspiré pour les cheveux. Donc voilà, donc j'ai fait ce petit bout de dessin au fusain noir comme ça pour avoir cette espèce de texture graphite que j'avais envie de reproduire. Après du coup tout l'enjeu est de réussir à bien le fondre dans mon illustration. J'ai aussi fait un trait un petit peu plus brut, on va dire, pour venir rajouter un petit peu de peps à mon dessin. J'ai toujours tendance à dessiner de façon trop douce. Voilà, j'ai un trait qui est pas assez mordant, voilà, j'en parlais déjà dans une vidéo précédente, mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu une petite astuce comme ça que j'ai depuis quelques temps, de rajouter un trait. Alors j'aime bien des fois quand c'est pas complètement calé, ça vibre un peu, c'est pas dérangeant. Alors du coup je le nettoie, alors ça c'est vraiment un trait un peu crado, hein, du coup je le nettoie quand même, mais il y aura toujours des imperfections. J'ai aussi fait cette espèce de fond au graphite aussi, au doigt tout simplement, parce que j'adore ce genre de texture, et j'avais envie absolument d'en rajouter dans mon illustration. Donc l'idée c'est de caler tous ces différents éléments, voilà, comme des couches hein, qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Moi c'est vraiment le cœur de mes illustrations, c'est vraiment ce que j'aime, jouer avec la texture, jouer avec tous ces éléments là, faire en sorte que ça fusionne comme si c'était une illustration organique, enfin faite à la main complètement. Le but c'est que ça se voit vraiment pas qu'il y ait d'ordinateur. Bon, ça se voit quand même un peu, mais le but c'est que ça se voit le moins possible. À chaque fois j'essaye d'un petit peu m'améliorer de ce côté là. Alors là pour le coup j'ai vraiment
je pense ma petite tambouille quoi, parce que je bidouille, franchement c'est de la bidouille. Et vous voyez, je clean un petit peu, je rajoute des... voilà, là par rapport à la tache de graphite, du coup j'efface des endroits parce que c'est pas forcément sur le visage que j'ai envie qu'il y ait ce côté-là. Surtout que ça peut faire vite un effet sale en fait, donc faut que je fasse attention à ça. Donc voilà, j'efface, j'ajuste. Là, je viens chercher une texture que j'ai déjà dans ma banque de textures en fait. Je me suis constitué une banque au fil des années, scanné en très haute def, un espèce de spray que j'ai depuis longtemps qui m'avait servi pour plusieurs illustrations quand j'avais fait une collaboration avec Desenio. Parce que, alors là, du coup, c'est pour venir ajouter de la texture dans mon fond. Alors là, je cherche, j'essaye de voir les couleurs, de voir comment le placer, etc. Je me cherche. Là, du coup, j'essaye comment dire, de contraster à fond le masque, en fait, pour vraiment avoir un fond blanc. Et vous voyez que j'y arrive pas, parce que je pense des fois Photoshop galère trop quand il y a trop de détails dans les masques. Et il veut pas me faire un masque vraiment noir et blanc. Et du coup, j'y arrive pas à avoir cette espèce de... Voilà, même avec les niveaux et tout, j'arrive pas à ce que le blanc soit complètement blanc. C'est toujours un petit peu teinté, comme vous pouvez le voir, il y a une délimitation, chose que je veux pas avoir du tout. Et même si je fais les niveaux, à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Donc je finis par utiliser la gomme avec un flou assez conséquent pour que ça marche. J'essaye plusieurs couleurs hein, dans cette texture de spray. Là, je suis en violet, mais ça va pas rester comme ça parce que moi, le violet, c'est pas trop ma came. Donc, j'essaye plein de couleurs. Vraiment, j'ai pas d'idée en tête. J'essaye de voir ce qui va le mieux, etc. Même si j'ai des couleurs de prédilection. J'aime bien aussi des fois tester, voir si j'ai un coup de cœur. Enfin, je sais pas. Je tente. Bon après voilà, je viens vraiment rajouter des textures que j'ai. Ça c'est une texture que j'avais fait il y a quelques temps pour un client pro que du coup j'avais adoré et que j'ai décidé de réutiliser. Je l'adore cette texture et du coup je la mets sur dans ma pile de calque, je teste plusieurs modes de fusion, voir ce que ça donne, je contraste aussi pour en fait pour avoir vraiment le noir et le blanc bien contrasté pour pouvoir un peu jouer avec les modes de fusion après. Vraiment c'est vraiment là je m'éclate en fait, là c'est vraiment une phase de mon travail d'illustration que j'adore. C'est vraiment de la bidouille en fait et je teste et voilà. Je pense vraiment que j'ai un processus un peu spécial. C'est-à-dire que je ne sais jamais vers quoi je me dirige. J'ai une idée, des fois j'ai un petit peu à quoi je veux arriver, mais souvent c'est le hasard qui fait les choses. Et c'est ce que j'aime justement, c'est cette part de hasard en fait qui fait qu'il y a un petit truc magique qui se passe. Parfois du coup il faut vraiment du temps en fait pour que ce petit truc arrive, mais c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que j'aime bien travailler, voilà. Bon, là je suis dans des roses, c'est un peu mes couleurs de prédilection, mais j'essaye un petit peu de m'éloigner de ça, voilà, des couleurs pastel et tout, donc voilà, là c'est rose mais ça va pas le rester longtemps. Là pour le coup je suis en train de faire les pommettes et le rose du nez. Alors je suis toujours comme ça, je fais des patates et que je floute et que je mets en mode produit très léger en fait pour pas trop que ça se voit, mais qui est quand même... Ça rajoute un petit peu de volume comment dire, au volume justement. Alors je vais faire ça sur les pommettes mais aussi sur les épaules, sur les genoux, sur les coudes, les fesses aussi. Ça rajoute un peu de fraîcheur à la peau et voilà, et c'est un peu plus féminin, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pris l'habitude de faire ça. Je fais attention aussi, je dose vraiment léger pour vraiment... Limite, on va presque pas le voir à l'œil nu, mais ça rajoute quand même un petit volume. Ça rajoute quand même un petit quelque chose. Bon, là, c'est violet, mais je vais changer la couleur. Pour que ça soit un peu plus rose et généralement je pioche toujours dans les couleurs de mon illustration pour que tout soit homogène, c'est-à-dire que là il y a un rose, donc du coup j'ai pioché dans ce rose là pour que ça soit un peu le même rose partout. Donc vous voyez c'est assez léger mais ça se voit quand même, enfin c'est léger mais ça apporte quand même quelque chose je trouve. Alors du coup, j'essaye de changer cette couleur rose. Voilà, j'essaye un peu le bleu, parce que le bleu, c'est bleu-gris comme ça, c'est aussi une des couleurs que j'aime bien.
Je m'amuse encore avec les modes de fusion, j'essaye plein de choses en fait. Vous voyez que c'est vraiment un petit peu... Bon, cette illustration, elle est assez simple, il n'y a pas beaucoup de colorisation, donc c'est surtout... je m'éclate avec les textures, c'est surtout ça. Il n'y a pas trop de complexité, on va dire. Là, j'essaye de trouver la bonne couleur pour la peau, c'est pas facile ça, parce qu'il faut pas que ça soit trop vert, trop jaune, trop rose, sinon ça fait un petit peu effet cochon. Donc c'est pas évident de trouver la bonne couleur des fois. Là du coup j'essaye de mettre un espèce de filtre, ce que j'appelle. En fait j'aime bien mettre des fois des calques de couleurs en haut de ma pile et pour mettre un espèce de filtre sur toute mon illustration pour la rendre plus homogène. C'est souvent un peu les mêmes couleurs que je rajoute, c'est souvent du jaune ou du rose léger, voilà. Là encore une fois je fais des tests, je rajoute du bleu. Là c'est plus pour changer la couleur de ce fameux spray que j'ai toujours pas trouvé. J'ai toujours pas trouvé la bonne couleur, j'ai un peu galéré. Là du coup, je me suis dit qu'il manquait quelque chose dans mon illustration, donc j'ai décidé de rajouter mon dessin, vous savez, un peu brut, mais en le colorisant cette fois-ci. Alors je sais pas pourquoi je suis pas repartie du dessin que j'avais déjà nettoyé, je pense que c'était plus rapide, enfin je sais pas, je devais pas savoir où je l'avais mis ou quoi. En tout cas du coup je suis repartie du dessin, du scan de base que j'ai renettoyé et que j'ai mis en rouge. Pour le remettre ensuite dans mon illustration. Donc alors ne faites jamais ça, hein, agrandir vos dessins, moi je l'ai fait mais il faut pas le faire. Alors là du coup, là c'était l'instant de grâce, c'est-à-dire que ce moment-là où j'ai mis cette tache rouge, je me suis dit oh, c'est nickel, c'est parfait. Parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé le fait comment ça tombe sur l'œil comme ça fait une espèce de trace sur l'œil et en fait bah, j'ai trouvé ça magique en fait, je sais pas si vous avez vu, j'ai juste fait un cliquer-glisser de cette texture dans mon illustration, elle est tombée comme ça et j'ai trouvé ça trop cool. Juste j'aimais pas trop par contre le rouge comme ça sur les cheveux, donc j'ai essayé de chercher qu'est-ce que je peux faire avec ce rouge sur les cheveux. Bon, le rouge est un peu vif là pour l'instant, je trouve ça cool à ce moment là, mais bon c'est pas mes couleurs ce rouge là, donc vous verrez que je vais changer. Mais du coup j'essaye dans les cheveux de faire quelque chose là, mais ça me plaît pas, ça me rappelle trop, vous savez les couleurs qu'on se faisait quand on était au lycée, bleu, vert, violet, tout. Enfin moi j'en ai jamais fait, mais voilà ça me rappelait, je trouvais ça trop ringard là, j'ai fait non c'est pas possible. J'arrivais pas à trouver là, à ce moment là je me dis mince j'y arrive pas, ça va pas. Donc du coup j'ai décidé d'effacer finalement cette espèce de texture dans les cheveux pour le laisser juste en haut. Voilà, j'ai dû piquer mon calque hein, pour pas faire, pour voir ce que ça donne. Souvent je fais ça, je teste, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais finalement, j'ai fini par l'effacer quoi, parce que j'aimais pas. Donc j'ai préféré le laisser comme ça juste au-dessus. Changer un petit peu la couleur, voilà, plus dans les roses, c'est plus mes teintes ça. Donc je joue encore avec cette espèce de tracé rose là, mais du coup j'efface des petits bouts, j'ai pas envie qu'il soit systématiquement partout. Donc je joue encore avec mes sprays, mes textures de spray. C'est toujours la même texture d'ailleurs, hein, que... Voilà, là c'est une façon que j'ai de venir récupérer cette texture, en fait c'est en faisant une sélection de plages de couleurs. Et là voilà, on commence à tenir quelque chose, je me rapproche du bleu que j'ai eu, enfin que j'ai fini par choisir. Voilà, une espèce de bleu-violet pastel comme ça, qui se marie plutôt pas mal avec le rose, l'espèce de rose néon. Et là du coup je viens encore une fois contraster le masque de cette tache pour que ça se fonde mieux. Et là je rajoute encore une autre texture pour rajouter encore de la dimension, rajouter encore de la matière dans mon fond et dans toute mon illustration. Alors pareil je contraste pour que ça soit plus visible. Je joue avec j'essaye de le caler comme il faut, je vais jouer avec les modes de fusion. J'essaye de le caler à différents endroits dans ma pile pour voir ce que ça donne. Du coup, vous pouvez voir que ça met de la texture sur ma peau, et ce qui est plutôt bien parce que la peau, c'était juste un aplat en fait, et c'était un peu léger.
toujours cette tache, cette fameuse tache que j'ai utilisée sur le visage, que là du coup je vais réutiliser pour déboucher un peu cette tache violette, enfin mauve, ce bleu là, que je trouvais que c'était un peu trop, ça faisait trop bloc, donc j'ai décidé de mettre du blanc comme ça, pour un peu déboucher, rajouter un peu de lumière, et un peu déstructurer tout ça. Là je rajoute encore un autre tracé mais blanc cette fois. Pareil, ça va être juste des petits bouts comme ça pour ajouter un peu de lumière, et je trouve que ça, j'aime bien doubler les tracés comme ça parce que ça fait un peu, ça vibre un peu, je trouve. Alors là, j'ai affiché à nouveau l'espèce de tracé de mon tapis, mais que je viens vraiment diminuer en opacité parce que je veux pas trop, qu'on le voit en fait. J'ai fait une espèce de texture pour mon tapis que j'aime bien et que j'ai envie d'accentuer. Donc du coup, je joue avec les contrastes pour accentuer cette texture. Là, c'est un peu la touche finale en fait. J'aime bien que l'œil soit bien blanc, qu'il y ait une espèce de lueur dans les yeux. C'est un truc que j'aime bien faire. J'ai pas colorisé mes dents encore. C'est les deux choses dans le visage, vous savez. Il y a le blanc de l'œil et les dents. C'est important quand même d'avoir des dents à peu près blanches. Donc voilà, c'est la petite touche finale, mais qui est importante quand même. Donc voilà, on arrive vraiment sur la fin. Là, je suis en train de fignoler, de rajouter des petits... voilà, fignoler un petit peu des petits endroits. Donc je zoome pas mal pour voir un petit peu ce qui peut clocher dans mon illustration. Comme là, le petit bout de doigt, en fait, vu que j'ai plusieurs tracés, il y a un petit bout de doigt qui était mal calé et ça me... Non, ça allait pas. Il a fallu que je recale comme il faut. Et alors une fois que c'est terminé, en fait, du coup j'en ai fait une affiche, donc je vous montre aussi comment je transforme mon affiche. Tout simplement, déjà je l'écrase, je la mets en RVB. Bah, de toute façon je travaille déjà en RVB, mais je le mets en RVB, mode RVB 98. Et ensuite bah, je viens l'enregistrer dans mon dossier de fichiers à imprimer. Ensuite, je vais faire un espèce de mock-up pour mon affiche. En fait, donc c'est ce fichier-là qui est tout simplement une feuille de papier avec une petite épaisseur, une petite ombre qui fait l'épaisseur du papier. Et du coup, j'ai juste à changer l'illustration qui est dans un objet vectoriel pour l'incorporer directement dans ce petit mock-up que j'enregistre pour le web et que je vais placer dans un dossier dédié à mes photos pour ma boutique en ligne. Voilà, toujours la même nomenclature pour tous mes fichiers, histoire de m'y retrouver un petit peu. Voilà, une fois que j'ai fait ce mock-up, je vais aussi venir faire une espèce de close-up, un zoom dans mon image, voilà, qui sera assez grand pour qu'on puisse bien voir le niveau de détail. Et du coup, ça va être des images qui vont être utilisées dans ma boutique en ligne sur mes pages produits. Alors ma boutique en ligne, elle est sur WordPress, j'ai fait tourner avec WooCommerce et du coup je duplique une fiche produit pour en créer une autre tout simplement à chaque fois. Là j'ai juste à changer le titre pour le coup. Et je vais aussi changer les images, la miniature bien sûr, et que je vais venir remplacer par celle que je viens de préparer. Et évidemment après je vais aussi changer le texte que je modifie légèrement.
Et voilà, c'est à peu près tout pour ce process. J'espère que ça vous a plu de voir vraiment tous les stades de mon processus d'illustration. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Petite annonce, la semaine prochaine, donc jeudi 1er avril, je réouvre la vente de mes affiches, de mes tirages d'art. Voilà, c'est quelque chose que je fais tous les 2 mois maintenant. Le reste du temps, c'est pas possible de... elles sont pas en ligne tout simplement, elles sont pas disponibles. Mais du coup, maintenant, je réouvre la vente de mes affiches Fine Art une fois tous les 2 mois et pour des raisons logistiques. Et la prochaine fois, ça sera donc jeudi 1er avril et il y aura bien sûr cette illustration que vous venez de voir dans cette vidéo. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous avez envie de recevoir une notification la prochaine fois que je mettrai en ligne une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.